J'ai écrit ce livre assez tardivement, d'abord parce que j'étais pas écrivain, qu'à l'époque j'étais dans l'aviation, donc ça n'avait rien à voir. Et j'ai été pressé de l'écrire du fait que ma grand-mère, qui est morte à un âge canonique à près de 100 ans, déclinait et que je voulais absolument écrire le livre de l'histoire de son mari, de mon grand-père, avant sa mort. Et ça a été le cas, puisqu'elle est morte 3 ans après l'écriture du livre. Elle n'a jamais vu sa parution, mais je lui ai fait lire le manuscrit. Ça a été la première à le lire. Et c'est vrai que j'ai un rapport très particulier avec la guerre de 14, parce que beaucoup de gens ont eu un grand-père qui a fait la guerre de 14, évidemment, pratiquement tous les Français, comme vous le disiez, monsieur le préfet, tout à l'heure. Mais moi, le sentiment que j'ai n'est pas un sentiment de témoignage, mais un sentiment quelque part d'avoir vécu ce conflit. Parce que quand j'étais enfant, j'ai vécu toute mon enfance jusqu'à l'âge de 11 ans. Je suis né en Afrique et dès mon retour d'Afrique, je me suis retrouvé en grande partie élevé par mes grands-parents. Et donc mon grand-père était défiguré et nous étions toutes les vacances, absolument toutes les vacances scolaires, c'est-à-dire Noël, Pâques, Toussaint, les grandes vacances, au milieu des gueules cassées. Et donc j'ai vécu toute cette enfance au milieu de ces hommes et ces femmes, même si elles étaient moins nombreuses, défigurées, qui avaient trouvé un refuge dans ces 2 châteaux des Gueules Cassées, qui étaient le fait d'une donation d'une Américaine qui avait promis cette donation si son fils revenait vivant de la guerre, ce qui a été le cas. Et donc les 2 châteaux de Moussy-le-Vieux et du Coudon dans le Var étaient des lieux alternatifs de vacances où il y avait là les pensionnaires permanents de la guerre de 14, tous affreusement défigurés. Et en même temps, j'ai le souvenir très très précis de ces tables de 100-150 pensionnaires où nous mangions midi et soir, donc dans les plus grandes difficultés, parce que tous avaient des difficultés à manger puisqu'ils étaient atteints à la face. Et je n'ai absolument pas le souvenir, bizarrement, de quelque chose d'horrible, mais de ce que peut être l'immense force d'un être humain qui a été terrassé par les circonstances et qui ensuite retrouve le chemin à la fois de la fraternité, de la gaieté et toutes ces choses qui font que ces gens-là ont souvent vécu très tard parce qu'il y avait en eux une énergie que j'ai rarement vue chez d'autres. Et je dois dire que de les voir jouer aux cartes, de les voir blaguer, et puis vivre sans limite, parce que maintenant on fume peu et on boit peu, mais eux avaient compris que la question n'était pas là. Donc il y avait une joie de vivre qui est un souvenir très fort. En même temps, c'est vrai que cette défiguration m'a beaucoup marqué, parce que quand j'étais enfant, j'ai été soigné pour légers troubles psychologiques, parce que je passais mon temps à me regarder dans une glace pour savoir si mon visage était toujours là. Et bon, c'est passé, maintenant je ne regarde plus parce que ça ne peut être que de mauvaises surprises. Mais à l'époque, il n'y a pas eu un grand traumatisme, mais en tout cas, quelque chose évidemment qui m'avait atteint, d'autant plus que malheureusement mon père, lui, était paralysé, donc pas par la guerre, mais par la maladie. Et donc évidemment, ce rapport à l'infirmité a été très très présent tout au long de mon existence. Voilà, donc si je peux répondre à votre question, moi j'ai écrit ce livre aussi essentiellement pour en laisser un témoignage à mes 4 enfants. Et je n'avais absolument aucune idée qu'il soit publié, et je le dis très sincèrement parce que je n'avais aucune idée de ce qu'était le monde littéraire, et je n'avais pas cette ambition qui est assez fréquente, qui est d'être publié, d'exister par le livre. Ce n'était pas du tout mon objectif à l'époque. Et c'est pour ça que j'ai laissé finalement ce manuscrit 5 ans sans le donner à personne. Je l'ai laissé chez moi en me disant, quand mes enfants sont assez grands pour le lire, ça me fera, à ce moment-là ils n'étaient pas tous nés, mais ça me fera 4 lecteurs au final, et c'est déjà pas si mal. Bon, il y en a eu plusieurs centaines de milliers, et c'est tant mieux. Que vous inspire le centenaire que la France a déjà commencé à célébrer? Mais je crois que c'est très important, parce que nous qui sommes, pour la plupart, nés au XXe siècle, je ne crois pas qu'il y ait dans l'histoire de l'humanité un siècle d'horreur à ce point-là.
Je fais partie des gens qui commencent à croire qu'il n'y a eu qu'une seule guerre. Il y a eu une guerre qui a commencé en 14 et qui a fini en 45, avec une mi-temps qui a permis aux uns et aux autres, en particulier aux Allemands, de recharger leur rancœur et de partir dans une folie encore plus dévastatrice que ne l'a été la Première Guerre mondiale. Et on ne peut absolument pas on ne peut absolument pas oublier cette période et ne pas transmettre aux jeunes générations ce que ça a été. Moi, je suis né après la guerre et je dois dire que je suis très très reconnaissant à la France d'avoir eu sa force de dissuasion nucléaire, parce que je pense que c'est la seule raison pour laquelle nous n'avons pas eu de guerre depuis. Et c'est une bonne raison, et que pendant toute la période de guerre froide, moi j'ai beaucoup travaillé sur la crise des 13 jours entre Kennedy et Khrouchtchev, et je crois que s'il n'y avait pas eu cet équilibre de la terreur que nous avons maintenu depuis la fin de la dernière guerre, je pense que nous aurions, enfin ma génération aurait certainement, d'une façon ou d'une autre, reconnu l'horreur que nos parents, nos grands-parents ont connu entre 1914 et 1945. Donc je sais que ce n'est pas très à la mode, mais je trouve que c'est une très très bonne chose d'avoir une dissuasion nucléaire. Donc commémorer est un acte important pour vous. Et pensez-vous que, comme on a pu le dire ici ou là, il faut que les commémorations évoluent, qu'elles trouvent peut-être une autre forme, et selon vous, quels seraient les meilleurs vecteurs? Est-ce que le cinéma, est-ce que la littérature, est-ce que les colloques sont une façon aussi de commémorer? J'avais participé il y a quelques années à un colloque à la Fondation Pompidou. Il y avait tous les plus grands historiens d'Europe sur la guerre de 14, irlandais, anglais, américains, français, évidemment, allemands. Et il en était sorti que personne, au fond, ne comprenait cette immense tuerie, et que au final, on ne sait toujours pas. Il y a évidemment des causes objectives, il y a des causes économiques, il y a des causes politiques, il y a l'assassinat de l'archiduc, on peut trouver des tas de raisons, mais la raison qui amène des êtres humains à s'étriper pendant 4 ans avec une telle férocité, sans que, à aucun moment, on ait la force de l'arrêter, je crois qu'on n'en finira jamais de se poser la question « pourquoi ?» Et je crois que pour répondre à cette question, évidemment, j'ai beaucoup de respect pour le travail des historiens sur la Grande Guerre, et je m'en suis évidemment beaucoup inspiré dans mes travaux. Mais je crois que la fiction a un rôle fondamental dans la transmission d'une époque, parce qu'elle fait appel à une partie du cerveau qui n'est pas le cerveau rationnel, mais le cerveau émotionnel, qui lui permet d'atteindre les jeunes au plus profond de leur être et de les amener à comprendre, même si c'est de façon très parcellaire, parce que évidemment chaque écrivain a une façon d'aborder. Je suis très, très content que le Goncourt ait été décerné à Pierre Lemaitre pour un nouveau livre sur la guerre de 14, et ça prouve bien que, s'agissant d'une histoire aussi importante, aussi colossale que celle de la guerre de 14, il y a toujours de la place pour un nouvel entrant. Même dans 20 ans, il y aura encore de la place pour quelqu'un qui voudra écrire un roman qui permettra d'éclairer encore une facette de la guerre de 14. Et je crois que la fiction, que ce soit la littérature, et c'est ce que j'appellerais ses dérivés, le cinéma, ou la bande dessinée, ou enfin tous les moyens d'expression artistique, ont une force que n'ont pas les travaux scientifiques, parce qu'ils ne font pas appel à la même partie du cerveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup.